quand on parle d'intelligence artificielle au service de la performance au sein de la Retail Tech, c'était difficile pour nous de ne pas être volontaire et de ne pas être présent. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à Bachirou de Lacoste de participer à ce témoignage. Donc, je suis Grégory Hamzel, CEO, cofondateur de Humanitics. On va vous parler de notre solution. Bachirou, je te laisse. Et donc, moi, je suis Bachirou Salao, donc je suis responsable des opérations retail et digital pour Lacoste France. Donc très rapidement sur Lacoste, je pense que tout le monde connaît la marque, mais je vous en parlais rapidement. On est une marque française, donc nos entrepôts et nos ateliers de fabrication sont à Troyes dans l'Aube. Notre siège est à Paris et on a été créé en 1933 par René Lacoste. On est fashion, vous pouvez le voir. Je vois qu'il y a certains de nos clients dans la salle également. Et on a cet ADN sport qui fait vraiment partie de la marque avec entre autres Novak Djokovic qu'on sponsorise, du golf et d'autres éléments. En termes de chiffre d'affaires, donc on est une marque privée, donc je ne vais pas vous parler de chiffre d'affaires exactement, mais on a quand même mis quelques chiffres. Donc il y a plus de 8 millions de pièces qui sont vendues chez Lacoste en France. Là, c'est uniquement les chiffres français. On a 740 employés dans nos différents points de vente. On est à peu près sur 146 points de vente. Quand je parle de points de vente, je parle de succursales, d'affiliés, de franchisés. Là, je ne parle pas des grands magasins ni de la partie multimarque. Et 78% de notre business est réalisé sur la partie D2C, donc direct to consumer. Donc nous on a commencé à travailler avec Grégory Humanitics depuis pas mal de temps et on avait plusieurs problématiques. La première, c'est comme beaucoup de multinationales, on a beaucoup de données. On reçoit ça par notre Power BI, c'est envoyé par mail, on a des Excel, des PDF, des données à l'heure, au jour, au mois, au month to date, week to date, enfin voilà. Je vous en passe. Et il y avait un sujet, nous, sur la partie retail, de se dire, toutes ces données qu'on a, comment est-ce qu'on les rend digestes pour nos managers. Nos managers qui vont passer beaucoup de temps, qui passaient initialement beaucoup de temps à faire des analyses. Et 3 heures en moyenne par semaine. En moyenne 3 heures par semaine à faire des analyses pour différentes visites que moi je peux faire ou d'autres parties de la direction. Et c'est de se dire aussi en fonction du manager et en fonction de l'expérience qu'il a, que ce soit en interne ou en externe, il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec les données. Et nous, il y a plusieurs managers qui des fois mettaient 6-7 heures à trouver la bonne information au bon endroit. Donc il y avait aussi un sujet de productivité et pour finir d'anticipation, c'est de se dire ok je sais moi le lundi que la semaine dernière j'ai fait -20, c'est bien, j'ai l'information, mais comment est-ce que j'aurais pu agir tout au long de la semaine. Donc quand on a parlé avec Grégory Humanitics, ils nous ont dit attendez, on a ce qu'il vous faut, donc on a commencé à travailler ensemble là-dessus. Oui, absolument. On était, nous, en train de développer un produit répondant à ce besoin-là. Et comme on va le détailler pour vous, on a co-construit, on a contribué à l'améliorer et à le renforcer ensemble. Donc Humanitics, qu'est-ce qu'on fait? On fait du machine learning, de l'intelligence artificielle au service du retail. L'entreprise existe depuis bientôt 4 ans, on est 3 cofondateurs. Moi j'ai travaillé une quinzaine d'années dans différentes marques du groupe LVMH et Chanel sur des problématiques de retail performance. Ayoub, CTO de Humanitics, vient de l'industrie financière et c'est lui qui encadre l'équipe technique qui développe notre SaaS. Et Frédéric, qui est chercheur au CNRS et qui enseigne l'intelligence artificielle, est notre conseiller scientifique cofondateur de La Première Heure. On est une start-up de Station F, on est passé par le Cegid Data Lab, on a eu le prix Future 40 il y a quelques mois et vous voyez quelques-uns de nos premiers clients. Notre promesse, c'est en fait exactement la réponse aux besoins que décrivait Bachirou, c'est aider les responsables de boutique à reprendre le contrôle de leur performance en remplaçant des analyses complexes par un plan d'action hebdomadaire personnalisé. Il y a vraiment cette idée d'aider le store manager sur le terrain, dans son contexte, de le débarrasser de toute la complexité analytique et de l'aider à passer à l'action pour aller chercher de la performance. On fait ça avec un produit qui a 2 facettes. La première facette, c'est le Store Action Planner. Je décris comment ça marche et tu nous donnes un peu d'éclairage utilisateur. Donc, à quoi sert le produit? Concrètement, ce sont des algorithmes qui vont scanner les ventes de l'ensemble du réseau,
construire dynamiquement chaque semaine des clusters de points de vente qui ont été confrontés au même profil de clientèle. Ça, c'est le critère qui nous permet ensuite d'aller faire de la comparaison des ventes hyper détaillées à l'intérieur de chaque cluster. On compare des points de vente qui méritent d'être comparés. Grâce à ça, on va détecter des décalages de performance qui sont autant d'opportunités. Ces opportunités, nos algorithmes les chiffrent. Si elles sont significatives, le store manager concerné est notifié. Et ensuite, on va l'accompagner étape par étape jusqu'à la création de son plan d'action opérationnel pour la semaine. Et donc concrètement, on va lui donner quelques informations supplémentaires et le mettre face à un référentiel d'actions qu'il va pouvoir prendre, qui font partie de son scope d'autonomie pour prendre les actions. C'était assez théorique, mais Bachir va rendre ça plus concret. Ça rejoint l'intervention d'avant d'Hélène et de Vanessa, disant que nous, on voulait vraiment quelque chose qui soit adapté pour le terrain. C'était pas quelque chose qu'on voulait... on a déjà de l'IA, nous, côté siège, et sur notre digital flagship. Là, on voulait vraiment avoir quelque chose d'utilisable par nos responsables de magasin. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, si je prends un exemple, la boutique du Louvre, la boutique de Bastille et on va dire la boutique de Sèvres sont comparables en termes de taille, de typologie de clientèle. Si la boutique du Louvre a vendu plus de pantalons que les autres boutiques, on va mettre ça en alerte aux autres boutiques en disant une boutique similaire a vendu plus de produits de la sorte. Est-ce que toi, tu l'as bien dans ton assortiment? Est-ce que deux, en termes de visual merchandising, le produit il est bien mis en avant? Est-ce que trois, par exemple, tu le pousses en produit complémentaire? Donc par exemple, un client vient, achète une chemise, est-ce que tu penses bien à lui proposer potentiellement le pantalon qui va avec? Voilà. On a plusieurs actions comme ça qui vont être envoyées aux responsables de magasin en se disant sur des boutiques similaires, tu as telle opportunité là de business que potentiellement tu n'as pas pris. Et donc c'est de se dire comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux grâce à l'IA et grâce à la data. Quelque chose qui avant était fait, comme je vous disais, mais de manière on va dire manuelle. Donc déjà moi je regardais les chiffres de mon point de vente. Si j'ai le temps, je regarde un peu parce que je sais les boutiques sont similaires, les autres chiffres. Mais ce n'est pas tous les managers qui le font. C'est une récurrence qui n'est pas... on est plus dans la réaction que dans l'action. Et là, ce qui est bien, c'est d'avoir justement ça de manière hyper rapide et hyper simple. C'est vraiment très décisionnel, quoi. Et donc tout ce qui peut être trouvé dans la data, tout ce qui aurait pu être fait par un analyste, c'est automatisé par nos algorithmes. Donc un produit qui est en sous-performance, on va alerter, puis on va voir quels sont les best-sellers des autres boutiques qui sont mal vendus chez moi. Est-ce qu'il y a du stock dans la boutique? Ça, la data le sait, donc on ne demande pas au manager de le regarder. On va lui dire ta couverture de stock est faible, ou alors ta couverture de stock est bonne, mais tu n'as pas les bonnes tailles. Ou alors tu as le stock, tu as les tailles, mais tu as les 2/3 de tes vendeurs qui n'en vendent pas du tout. Et donc c'est peut-être ça. Et donc référentiel d'action, c'est faire un point avec tel ou tel vendeur, c'est vérifier mes paramètres de réassort, c'est appeler le merch en centrale pour agir sur l'assortiment, c'est retravailler le display pour mettre en avant les produits, etc. Tout ce qui est sous le contrôle d'un store manager qui va dépendre d'une enseigne à l'autre. Le deuxième volet, qui intervient dans un tempo plus instantané, plus immédiat. Ouais, exactement, et qui en fait est lié au premier et qui pour nous a été hyper intéressant dans l'approche, c'est de se dire on est arrivé en tant que marque avec un besoin, c'est de se dire voilà, nous on a besoin de quelque chose qui utilise de l'IA et qui aide à la décision. Et en fait, on va dire, on apprend en marchant, on s'est dit mais en fait c'est trop bien. Pourquoi est-ce qu'au lieu d'avoir ces données à la semaine, pourquoi je les aurais pas à l'heure ou à la journée? C'est de se dire, moi là il est 11h34, il a arrêté de pleuvoir, les boutiques sont ouvertes, les boutiques ont ouvert à 10h, quels sont leurs chiffres d'affaires? Ok, quelles sont les opportunités que j'ai ratées? Où est-ce que j'en suis par rapport à la période passée? C'est aussi avoir tous les éléments contextuels. C'est l'an dernier, potentiellement, j'ai un client qui est venu, qui a acheté pour 4 000 €. Là, je vois que je suis à moins 80 aujourd'hui, mais... je comprends pas. En fait, c'est d'avoir tous ces éléments contextuels pour vraiment que, au quotidien, le manager puisse prendre des plans d'action et suivre au mieux son activité. Et donc, Lacoste utilise déjà cette solution-là avec une information en temps réel sur les KPI, lesquels sont à la traîne, etc. Et on est en train de tester chez nous, donc bientôt en production chez Lacoste, la version encore plus intelligente qui va dire tu es en retard sur ton chiffre d'affaires pour atteindre le budget de la journée. Pour l'atteindre, il va falloir que tu redresses tel KPI sur lequel tu es en retard. Sur ce KPI-là, pour l'améliorer, donc par exemple, c'est ton indice de vente, donc le nombre de produits par panier qui est en retard.
ça c'est un peu abstrait pour un manager sur le terrain, comment je fais pour l'améliorer? On va lui dire, les boutiques qui font mieux que toi en indice de vente vendent tel et tel produit dans le même panier, en ce moment même, et donc c'est faisable, enfin les boutiques qui ont la même clientèle que toi. Et donc ça, c'est une information mise à disposition en temps réel qui permet de prendre des actions dans la journée pour aller chercher de la performance. Et nous, ce qui était vraiment important sur toutes ces briques-là, c'est de prendre un peu le problème dans l'autre sens et de se dire, nous en centrale, on a déjà des outils qui utilisent de l'IA et beaucoup de données. On fait redescendre par le contrôle de gestion, par mes équipes, pas mal de données aux responsables de magasins. On a également beaucoup de questions et de choses qui sont demandées aux managers, mais c'est comment est-ce qu'on peut travailler dans l'autre sens et de se dire comment est-ce qu'on peut nourrir les managers pour que ils nous nourrissent également côté siège. Donc ça, on l'a déjà vu, des managers qui nous ont dit « Ah, mais je me rends compte que telle boutique vend tel produit, moi je suis dans le même environnement concurrentiel qu'elle, je n'ai pas mon assortiment, il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que potentiellement tu peux m'envoyer ces pièces-là et tenter de modifier mon assortiment ?» Donc ça, nous on l'a fait, modifier des clusters, et en fait on se rend compte qu'en termes de chiffres, oui, c'est beaucoup plus puissant. Donc là, nous, depuis qu'on a lancé, donc on est à 3,3 points de CA additionnel, parce que les opportunités sont prises par les managers, et c'est vraiment quelque chose, limite nous, qui nous a été demandé de non, mais en fait, je veux que ce soit plus fréquent, je veux que tu me dises les opportunités que je rate. Alors c'est 3,3% par opportunité validée. Ouais. Et donc je rebondis sur le commentaire de Vanessa tout à l'heure, le contrôle de gestion qui ne croyait pas aux chiffres. Donc on l'a fait valider par Bachirou, Retail Performance et par le contrôle de gestion. Parce qu'effectivement, c'est incroyable. C'est 3,3% par opportunité validée. Mais chaque boutique utilisatrice en valide 2,3 par semaine en moyenne. Donc en fait, vous faites la multiplication, l'impact en chiffre d'affaires, il est colossal. Et alors, d'où ça vient un impact aussi important? C'est parce qu'en fait, notre solution, elle détecte des vraies anomalies, des vrais loupés. C'est pas normal de ne pas avoir vendu, je prends l'exemple très concret d'un des managers, c'est pas normal de ne pas avoir vendu le haut et le bas du jogging la semaine dernière dans ta boutique. Et en fait, quand on le détecte et qu'on lui dit, il dit « Non mais, t'es sûr de ta data ?» Puis il vérifie, il dit c'est vrai, j'ai pas vendu le haut et le bas cette semaine, c'est absolument anormal, je vais mettre une action, la semaine d'après c'est réglé, et évidemment ça a un impact sur les ventes. Nous, en termes de productivité aussi, donc là, on est passé de 20 minutes à faire des rapports à 3 heures initialement. Là, c'est vraiment, moi, quand je fais mes tournées sur le terrain, c'est beaucoup plus rapide. Le manager, il est sur le floor, il a son téléphone. Les analyses, elles sont poussées. Il y a aussi toute une partie de change management. Au début, et on en rigolait beaucoup, les managers, et moi le premier, hein, je m'inclus dedans, je disais, bon, écoute, Grégory, tes chiffres, ils sont bien. Je sortais mon Excel, je faisais mes petits calculs, et bon, quand il avait raison, je disais rien, parce qu'il a toujours raison. Et donc, les managers, on va dire, les 2-3 premières semaines, ont fait ça. Ils faisaient leurs analyses, ils disaient, écoutez, votre truc là, c'est sympa, mais je fais mon analyse. Ils se rendent compte que l'analyse est bonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils arrêtent de le faire, ils utilisent l'application. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est grâce à eux qu'ils se disent en fait, maintenant, je ne le veux plus à la semaine, je le veux chaque jour. Et donc, c'est là aussi, on a eu un change assez naturel qui s'est fait, qui a été hyper impactant pour nous côté Lacoste. Le bilan ? Le bilan, c'est un gain de temps très important de la part des équipes, une augmentation de la performance, quelque chose qui pour moi est limite le plus important, plus que même si le chiffre d'affaires c'est toujours du bien, ouais. C'est de se dire on anticipe maintenant. J'ai plus des magasins qui me disent bon la semaine dernière je suis à -20 parce qu'il a pas fait beau, parce que mon cluster est pas le bon, ainsi de suite. C'est là ok, il est 11h39, je sais que je suis en retard par rapport à d'autres boutiques. Hop, j'ai tout de suite mon plan d'action. Je sais sur quel produit je vais devoir mettre mon focus. Je sais que je dois faire 10 tickets à 200 € d'ici la fin d'année, d'ici la fin de la journée pour atteindre mon objectif. Donc voilà, c'est mettre beaucoup plus de contexte et être beaucoup plus dans l'action que dans la réaction. Et surtout, détecter des anomalies. Parce qu'avant, après on a des très bons managers, mais sauf des personnes qui sont dans la société depuis des années, qui sont eux capables comme ça de se dire ok là j'ai une anomalie, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si on ne le sait pas, on ne le sait pas.
Et ce qui est particulièrement impactant dans le contexte actuel où c'est difficile de recruter les talents et de les retenir dans le retail, je pense que je vous apprends rien. Du coup, il y a beaucoup de turnover et il y a des gens plus juniors sur leur poste. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a quelqu'un de junior qui arrive. S'il ne connaît pas forcément tout de suite les produits, les mécanismes Lacoste, là, il a une application qui pourra lui dire, au fait, sur le pilotage de ta performance, tu as telle opportunité, mets telles actions en place, pitch ton équipe là-dessus, essaye de mettre le focus sur telle catégorie produit. Et ça, c'est quelque chose où, initialement, quelqu'un qui rentre dans la société va mettre un certain temps à être opérationnel sur ces mécanismes-là. Donc, pour nous, c'est très important. Merci beaucoup, Bachirou.